Beaucoup de femmes vivent des sensations douloureuses pendant leurs moments intimes avec leur partenaire, sans oser en parler. Ce malaise peut se produire dès le début du contact ou se manifester plus en profondeur, parfois sous forme de brûlures, de tiraillements ou de tensions. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi certaines femmes ressentent des douleurs pendant les rapports et ce qu'elles peuvent faire pour soulager cela. Contrairement à ce que l'on pense souvent, ce n'est pas juste dans la tête. Il s'agit d'un trouble réel qui peut avoir plusieurs origines physiques ou émotionnelles. Et tant qu'on ne cherche pas à comprendre, il reste difficile de retrouver une vie affective apaisée. L'une des causes les plus fréquentes est liée à l'hydratation naturelle de la zone intime. Quand elle diminue, à cause du stress, des changements hormonaux, de l'accouchement ou de certaines périodes de la vie, cela peut provoquer des frottements désagréables et des micro-irritations. Il y a aussi d'autres sources possibles, comme les déséquilibres dans la flore vaginale, les douleurs pelviennes chroniques, ou des tensions musculaires involontaires qui empêchent la zone de se relâcher. Dans certains cas, la douleur peut venir de troubles internes, comme des inflammations ou des tissus trop sensibles. Mais il faut aussi regarder le côté émotionnel. Des blocages psychologiques, des souvenirs désagréables liés à des expériences passées, une pression pour réussir le moment, ou simplement un manque de communication avec le partenaire peuvent entraîner une tension mentale qui se transforme en tension physique. Le corps réagit par réflexe, se contracte, et cela peut amplifier la douleur. Ce cercle vicieux fatigue à la fois le corps et l'esprit, et peut créer une distance dans la relation. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Un accompagnement médical adapté peut faire une vraie différence. Un spécialiste peut identifier les causes, proposer des soins simples comme des gels hydratants spécifiques, une rééducation de la zone périnéale ou encore un soutien thérapeutique si nécessaire. Dans beaucoup de cas, des changements dans les habitudes intimes, le rythme ou la qualité de la communication suffisent à faire évoluer les choses. L'écoute, le respect du confort et le temps accordé à chaque étape sont des facteurs clés dans l'amélioration. Il est aussi utile de rappeler que chaque femme est différente. Ce qui cause une gêne chez l'une peut ne rien provoquer chez une autre. Il faut donc éviter les comparaisons, rester à l'écoute de son propre corps, et ne jamais se forcer à faire quelque chose qui ne semble pas naturel ou confortable. La douleur est un signal, pas une faiblesse. Et c'est en l'écoutant qu'on peut avancer. Si tu vis cette situation, sache que tu n'es pas seul. De nombreuses femmes en souffrent en silence, alors qu'il existe des moyens concrets d'aller mieux. Parler, se faire accompagner, tester ce qui fonctionne pour soi. Ce sont des étapes simples mais puissantes. Et surtout, il ne faut jamais laisser la gêne ou la peur t'empêcher de chercher ton bien-être. Ce sujet mérite d'être abordé sans honte. Ressentir une gêne ou une douleur n'est jamais normal, et chaque femme mérite de vivre ces moments dans le bien-être et la confiance. En parlant ouvertement, en consultant les bonnes personnes et en prenant soin de soi, on peut briser le silence et retrouver une vraie harmonie dans sa vie de couple.